Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. Ce soir, nous partons pour une nouvelle aventure sur une série que peut-être vous avez appréciée à l'époque, il y a de là 2 ans. Ça en est passé des choses en 2 ans. Surtout dans Warsaw. Enfin, dans Warsaw, il ne s'est pas passé exactement 2 ans, mais quelques joueurs, enfin quelques personnes sont revenues, se sont regroupées. Un nouveau est arrivé. Pour vous faire refaire un petit peu le pitch de Warsaw, pour ceux qui n'avaient pas suivi la première saison. En gros, la Première Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. La première ou la deuxième, je ne sais plus, ça date. Euh, vous n'avez connu que la guerre, pour ceux qui sont nés ici. Et Warsaw, c'est un petit peu le mélange de toutes les cultures d'horreur, de désespoir, de romans de guerre. Vous pouvez croiser au coin d'une ruelle un guerrier mort-vivant armé d'une sulfateuse gigantesque faisant 3 mètres de haut, travaillant pour la Russie, ou des Feuerwaffen, l'unité de soldats d'éradication de l'armée je crois que c'est le 4e Reich, il me semble, ou du 5e. Bref, des gars qui, quand ils passent quelque part, mettent le feu, au sens littéral. Ou vous pouvez trouver des sortes d'infectés, zombies, qui remontent dans des caves, qui n'aiment pas beaucoup le soleil. Ou vous pouvez trouver aussi des gens qui font des trucs avec leur esprit. Peut-être le lisent, peut-être le détruisent, peut-être font d'autres choses encore inexpliquées ou encore inconnues. Et je ne vous le cache pas, quel univers, potentiellement je pourrais rajouter une notion de divin ou de démoniaque. Et donc ce soir, nous allons continuer cette aventure avec Monsieur François, Monsieur Camini et Monsieur Ejiro et Monsieur Andy pour traverser cette horreur, survivre à la guerre qui dure depuis maintenant pas loin d'un siècle, hein. Enfin non, peut-être pas un siècle, mais bien 60 ans. Donc comme j'ai dit, vu vos âges, vous n'avez connu que la guerre, ou l'enfermement, ou la torture. Bref, vous n'avez connu que l'horreur. Nous sommes 3-4 mois après la fin de la saison 1. Yuri est mort. Enfin, Yuri, vous ne savez pas si Yuri est mort. Yuri a disparu puisque Yuri était enfermé dans une cave après avoir été infecté par un Bloodgeister. Et vous n'avez pas réussi à retrouver le doc qui aurait pu l'aider. Quand vous êtes revenu, Yuri n'était plus là. Il a trouvé une autre sortie. Où se l'est créée. Votre bunker s'est fait attaquer. Vous avez tous été un petit peu dispatchés. Et vous avez fini par vous réunir grâce à un petit bonhomme du nom de Gustave, spécialisé dans la contrebande et guide au sein de Warsaw. Et il vous a conseillé de rejoindre une petite faction nouvelle, déjà créée, qu'on appelle l'école. Vous avez pu y emmener les enfants survivants. Et là-bas, vous avez retrouvé Asia. L'ambiance est extrêmement bizarre entre Sergei et Asia. Léopold semble s'en ficher un peu plus. Mais oui, tout reste étrange. Gustave a fini par rejoindre l'équipe, même si il a des entreprises secrètes la nuit. Et je vais vous laisser décrire vos persos pour du coup les viewers qui n'avaient pas suivi la saison 1. Mais on va commencer par le petit nouveau, par Gustave. Eh ben, salut à tous, c'est Gustave. Bah ouais, moi je
Je suis un petit bonhomme, enfin, je sais pas, je dois avoir quelque chose comme 9-10 ans. Euh, et j'ai un fusil. Et je sais tirer à peu près. Plutôt bien, quand même, mais bon. Et en fait, bah, j'ai pas mal de potes et on fait des. Ouais, on essaie de faire en sorte de survivre, quoi. Et bon, je fais pas mal de trucs pas hyper légal. Enfin, vous savez quoi, pour survivre, on essaye de vendre des informations, de vendre des différents trucs. Donc, un peu partout, un peu à chaque camp, on se débrouille. Mais voilà. Mais à part ça, sinon, ouais, un petit bonhomme, un blondinet avec, avec un fusil. Très bien. Sergueï, je te laisse décrire Alors, ta petite carrure. Très bien. Je vais ne pas faire l'affront de faire un accent parce que ça va vite tourner en Sergueï des îles. Du coup, c'est un gros benet qui a pour décoration des pneus sur les bras. Et son passe-temps favori, c'est lancer des plans de mur. Bon, c'est un sport national pour lui maintenant. Son objectif, personnellement, c'est retrouver éventuellement Yuri et le docteur qui était avec nous, qui a dû s'enfuir ailleurs, je ne sais plus exactement. Et grossièrement, il est assez convivial avec tout le monde, sauf Asia. Parce que bon, un peu de ressenti quand même. Et pour l'instant, il s'approche pas trop d'Asia. Ça fait 4 mois, quoi, merde. Passe à autre chose. Et bien justement, Asia. Asia, du coup, une jeune femme. Je veux dire, pour tout ce qui est de carrure des plus banales. Cheveux longs. Vêtements. Bah, disons que c'est plus facile de trouver des vêtements en bon état à notre époque. Donc, clairement, si elle trouve une veste en bon état, ou en tout cas qu'il n'y a pas de déchirure, c'est un miracle. Donc, jeune femme qui porte un masque pour cacher des séquelles vues à son passé de Bloodgeister, c'est ça? Mhm. Et qui. euh, c'est vrai qu'elle a pas trop facile à se faire des amis, vu l'époque. Mais accepte de travailler en groupe pour survivre et a pour habitude d'essayer de protéger les civils lors des affrontements et espère un jour pouvoir porter un coup décisif à l'Allemagne. Mhm. Et celui qui est un petit peu en retrait du groupe, notre L national, comme on peut l'appeler, Léopold. En effet, Léopold, un peu maigrichon, les vêtements déchirés, des bottes militaires ensanglantées, sûrement récupérées sur un cadavre. Le regard toujours très assombri, ainsi que le mental. C'était pas la personne la plus joyeuse du monde, sachant de son passé, étant été torturé, manipulé, et on a fait aussi quelques expériences sur lui. Il possède néanmoins, grâce à ça, des visions de l'avenir qui lui ont permis de se sauver la vie plus d'une fois, ainsi qu'à son groupe à l'époque. Depuis la séparation, il a toujours recherché à retrouver son groupe, ainsi qu'une des personnes dont il avait une dette, pour l'avoir sorti de cet enfer. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est le début de la matinée. Il fait encore nuit. Vous vous en rendez compte puisque les bombardements ont repris. Ça en réveille plus d'un. Même si vous avez l'habitude. Peut-être pas Gustave. Gustave, justement, peut-être qu'il se met à dormir à ce moment-là, je pense. Tu es un petit peu... voilà, tu ronges un petit peu tes ongles de 3 à 5 heures du matin régulièrement. Et, et là, tu es bercé de nouveau par le bruit des bombardements. Tu peux te rendormir tranquille. Vous entendez un petit peu de mouvement dans ce refuge souterrain.
que vous avez investi dans cette faction, qui est l'école, enfin, en tout cas que vous appelez l'école, puisque il y a pas mal d'enfants que vous récupérez. Vous récupérez surtout des enfants, puisque les adultes ne sont pas fiables et sont souvent un danger. Et les enfants sont l'avenir. Mais il y a quand même des adultes dans ce refuge. Alors c'est une sorte de... C'est pas vraiment une station de métro. C'est peut-être d'anciennes canalisations qui étaient réservées pour l'acheminement des eaux, ou peut-être justement le surplus des eaux de pluie. Mais les bombardements, la guerre faisant, il y a de l'eau, bien sûr, toujours, mais vous n'avez jamais été inondé, ou en tout cas, pas encore. Et donc vous êtes dans une sorte de grand collecteur, peut-être un réservoir d'embranchement de plusieurs cours d'eau, enfin circuits d'eau, enfin tuyaux, je ne sais pas comment appeler ça, tunnels. Et donc vous êtes sur cette grande station qui doit faire à peu près quelque chose comme 70 mètres carrés, quelque chose comme ça. Par contre, c'est assez haut de plafond. Donc, effectivement, il y a déjà des constructions qui ont été montées. Le plafond doit monter à 7-8 mètres. Donc, l'école, finalement, se fait sur plusieurs étages. Vous dormez dans les étages intermédiaires, on va dire, parce qu'il y a quand même toujours ce risque d'eau que vous prenez en compte. Vous avez donc 4 étages qui ont été fabriqués. Certains sont plus bas de plafond que d'autres, et de toute façon, c'est fait avec des matériaux de récup, plutôt de briquet de broc, et de manière irrégulière et inégale. Il y a des escaliers un petit peu partout, des échelles un petit peu partout. C'est un petit peu le bordel. Souvent, les pièces sont séparées par de simples draps. Et vous entendez un petit peu d'activité. Que faites-vous ? Oh, moi, je pense que je vais me lever pour faire un peu le tour et voir ce qui a pu se passer vers l'extérieur, vers l'entrée, quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème dès le matin. Enfin, Alors, matin. il y a plusieurs tuyaux qui servent d'entrée, mais qui ne mènent pas forcément directement à l'extérieur. Il y en a un qui est plus court que les autres pour ramener à l'extérieur, donc c'est celui-là que tu checkes, j'imagine ? Ouais, c'est celui-là que je vais checker. Alors, je pense bien prendre mes armes avec moi. Ok, ça marche. Si je trouve un gros rat sur le chemin, c'est toujours de la nourriture en plus. Ok. Tu veux me faire un petit jet d'observation, sinon t'as rien de comme ça. Donc simple. Ouais. Et Oh. donc tu descends des étages intermédiaires pour arriver au rez-de-chaussée, où il y a toujours une nappe d'eau au fond que vous essayez de garder à peu près propre. Donc il y a des chemins de passe, on va dire, et sur les colonnes qui soutiennent le plafond, vous avez des champignons qui poussent, et sur les murs. Et donc c'est comme ça que vous récupérez un maximum de vivres. Et vous avez des petits îlots au rez-de-chaussée où vous avez ramené de la terre et où vous cultivez ce légume qui est entre l'igname, la patate et la betterave, dont j'ai perdu le nom, que je n'ai toujours pas retrouvé depuis la saison 1. Dans la saison 1, je ne me rappelle pas du nom. Et donc tu traverses ce petit îlot, tu vois les planches qui se plient légèrement sous tes pas, et du coup l'eau se met à onduler. Tu aperçois effectivement à la bord d'un tuyau un rat qui est en train d'essayer de grignoter un bout de bois. C'est pas vers le tuyau de sortie. Oh, je vais quand même essayer de le choper. Ok. Eh bien, fais-moi un petit jet. Tu vas discrètement ou tu essayes juste de l'avoir à la vitesse ? À la vitesse. Ok, donc tu fais un jet de physique. Donc là, je joue avec 2 dés, c'est ça ? Ouais, t'as l'avantage. Ok. Tu chopes le rat, tu lui sautes dessus dans le tuyau et commences à se barrer. Par contre, du coup, t'es toute crade, mais t'as réussi à choper le rat. Et puis,
Je lui casse le cou Très bien. pour éviter Tu qu'il lui, bri- gigote. tu lui brises la nuque, tu peux l'attacher à ta ceinture. Tu vas Mm. récupérer ton petit déjeuner. Et du coup, bah, là, je vais vraiment vers la direction de la sortie la plus Ok, courte. ça marche. Tu vas à la sortie la plus courte et quand tu mets le nez dehors, effectivement, tu vois ces fameux zeppelins qui ont repris leur bombardement. Et dans le quartier, tu vois que le troisième étage de l'immeuble, qui est à 2 immeubles de vous, en gros, vient de s'effondrer et tomber sur la rue. Ok. Ok, bon, bah, c'est pas passé loin. Et bah, dès que j'ai fait mon petit check-up de l'extérieur, je vais retourner donner les infos et préparer le petit déjeuner. Enfin, Ok, mon petit déjeuner et peut-être en me donner un morceau à quelqu'un d'autre. très bien. Tu croises sur la route, du coup, euh, Oleg, le chef de la sécurité, on va dire. Il n'y a pas vraiment de rôle, mais en Mm. tout cas, oui, c'est lui qui s'occupe un peu plus, tu vois, justement, la nuit, la nuit faisant, euh, il a, lui, il a fait ses tours de garde. Lui, il veut pas retarder justement d'aller se coucher. Surtout que vous n'avez pas. En fait, vous êtes toujours dans le débat depuis le temps de est-ce qu'on barricade ou pas toutes les entrées. Parce que Mm. certes, ça empêche les gens de rentrer, mais ça vous empêche aussi de sortir en cas de fuite. Donc, du coup, il fait des rondes très régulières et c'est pour le coup assez épuisant. Et ouais, et l'immeuble des Polski a été touché cette nuit. Des victimes, enfin, si on sait. Je peux pas surveiller et aller checker moi-même, Mm. Tu veux que je monte une équipe et qu'on aille voir? si vous voulez. De toute façon, aujourd'hui, je crois qu'on n'avait pas grand-chose de prévu, on n'avait pas de sortie de prévu, donc je te cache pas que je vais aller me coucher là. Ok, bah, je vais réveiller deux, trois gars en plus Mhm. pour te relever. Mhm. Pendant ce temps-là, Sergueï, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je pense que je serais en train d'aider s'il y a des gens qui sont déjà en train de déplacer des charges lourdes. Mhm. Je serais en train d'aider à porter pour m'occuper un peu. Et s'il y a des enfants, bon, je jouerai un peu avec eux s'il n'y a rien d'autre à faire. Ah, c'est très tôt le matin, donc là pour l'instant les enfants ils dorment. Par contre, effectivement, il y a un petit peu d'activité. Il y a Victor qui est en train d'essayer de consolider un étage et de l'agrandir un petit peu. Donc tu peux très certainement aller l'aider, porter des palettes, etc. Ouais, je vais aller faire ça. Hein. Mm. Tiens, Victor, je te ramène Mm. des matériaux. Ah, merci. Tu peux me tenir ça? Faut l'encastrer dans la poutre là. L'encastré, là, Ouais. ça devrait pas être compliqué. Et du coup, je vais l'encastrer dedans, Ah ouais. en Tu insistant l'encastres. un peu dessus. Je te fais pas faire 2G. T'es un colosse de 2,10 m, 2,20 m, 180 kg de muscles à peu près, et à moitié en métal. Donc non, t'as pas besoin de faire 2G. Tu l'encastres sans problème. Ok, bouge pas. Et là, tu vois qu'il commence à clouter, à mettre un pilier de support. Ok, je crois que c'est pas mal. Ah. Il regarde un peu autour. C'est triste un peu quand même. Je vais peut-être. Il te regarde avec un grand sourire. Je vais peut-être y mettre de la couleur. Et il te sourit, il soulève 2 pots. Et tu vois 2 pots que tu connais très bien, puisque c'est les pots avec lesquels vous repeignez les blindés de l'armée rouge. Ceux
Ceux où, tu sais, vous mettiez, en gros, vous serviez de ces pots-là, tu sais, pour mettre des drapeaux sur les blindés, pour indiquer le nombre d'autres blindés que vous aviez détruits. Et Ouais. donc, c'est 2 pots de couleur rouge qui va servir pour, du coup, repeindre l'abri. Du coup, je vais. Ah ouais, mais t'as trouvé ça où? Ça, bon, en vrai, tu vas le savoir. De toute façon, c'est Gav qui me l'a fourni. Ah, bon. Il est quand même bien ce petit, hein. Mais par moments, j'ai l'impression qu'il me regarde un peu mal. Bon, je sais pas comment il fait, mais de sa petite taille, j'ai toujours l'impression qu'il me regarde de haut. Ouais, c'est impressionnant. Mm. Je me sens petit à côté de lui. Ouais, c'est bizarre. Bon, après, ça reste un gamin, mais s'il ouvre, t'as un coup de une fessée, c'est fini. Mais ouais, je sais pas. C'est petite tranche, Parce que ce genre d'aura. apparemment, il est doué. Bah ouais, il ramène plein de trucs. Et Bon, après, quand tu lui rends service, il te rend service, quoi. Il a le sens du commerce. Je sais pas si on peut appeler ça le sens du commerce ici, mais en tout cas, c'est un sacré petit bout de bonhomme. Je pense qu'il n'y aurait pas d'école sans lui. C'est un peu notre directeur au final. Peut-être. Je vais l'appeler comme ça maintenant, monsieur le directeur. Et du coup, je vais l'aider à repeindre. Et Très bien. je pense que je dirais. Sinon, la jeune fille, elle est là depuis longtemps. Laquelle? La, celle qui. Avia, je crois qu'elle s'appelle. Ah, parle pas des gamines. Ouais, ouais, Non, jeune fille, elle est quand même grande. oui, bon, Bah, en elle, fait, elle est là depuis longtemps. tu sais, toi, depuis combien de temps elle est arrivée après vous, Asia? Tu sais, je suis pas du genre à être méfiant, mais si un jour elle te propose d'aller quelque part ensemble, essaye de défiler, parce que je la sens pas. Bah, pourquoi tu dis ça? Elle est mignonne. T'as vu ses cheveux comme ils sont beaux, ses yeux verts là sont incroyables. Un Ouais, sacré petit bout mais de j'ai femme, hein. l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait abandonner les autres très facilement. Bah, après, ici, c'est vrai que tu sais, si t'es en danger de mort, il y a un moment, si c'est ta vie ou celle de tes copains, bah, ça se réfléchit, quoi. Enfin, même si, voilà, je pourrais comprendre, mais après, je sais pas, elle a l'air très bien, ouais. Elle a toujours aidé depuis le début. Regarde, là, je l'ai vue aller vers l'entrée. Je suis sûr qu'elle est en train de voir avec collègues ce qui s'est passé cette nuit. D'ailleurs, t'as besoin de trucs à l'extérieur? Bah ouais, j'ai toujours besoin de trucs. Là, le générateur fonctionne de moins en moins. Il me faudrait quelques pièces de rechange. Je peux plus l'allumer que 3 heures avant qu'il chauffe. J'aurais besoin d'un nouveau réservoir d'huile, de quelques durites, et puis peut-être un ventilo. Bon, bah, écoute, je vais essayer de voir ce que je trouve. Mm. Je vais emmener un peu Léopold parce que il se déprime un peu là. Ouais, puis il a besoin d'exercice. Hein, regarde ça, il est tout maigre. Ouais, mais ça Ouais. c'est naturel. Mm. Ouais, bon, il fait un peu. Ouais. Des fois, il me fait un peu peur. Mais non, il est très gentil. Non, je sais pas, On dirait pas mais- comme ça, mais il fait des blagues. Ah ouais? Ouais. Du coup, l'autre jour, quand il m'a dit décale-toi d'un pas ou tu meurs, c'était une blague? Ouais. D'accord. Ok.
Toi, Léopold, juste, tu savais qu'il y avait un truc très lourd qui allait lui tomber sur la gueule. C'est pour ça que tu l'as dit. Mais de toute façon, tu n'es pas dans la scène. Je sais pas. Ok, ouais, bah, c'est. Ouais. Je sais pas, il est bizarre quand même. Non, mais Bon. c'est un shit type. Bon. Ouais, bah, ça se voit pas. Et du coup, pendant ce temps, mon cher Léopold, que fais-tu, toi? Je cherche la plus grande pièce déjà parce que j'aime pas être Ouais. sous les égouts. Je Bah, commence déjà à trembler, à regarder de droite à gauche chaque personne. la plus grande pièce, bah, c'est là où vous cultivez Mm. votre nourriture, là où il y a l'eau. C'est le rez-de-chaussée finalement, là où il y a les petits pontons. Mm. Euh, donc tu peux t'avoir fait un petit coin en palette, flottant, tu vois, et avoir dormi là-dessus sans problème. Très bien, très bien. Bah, je pense que je resterai un peu dans mon coin. J'essaierai de faire un peu de rangement du coup pour que ça paraisse toujours plus spacieux, on va dire. Puis je vais regarder s'il y a quelqu'un autour. Mhm. Dans un Bah, endroit. de temps en temps, tu t'es réveillé pendant la nuit quand Oleg faisait ses tours. Effectivement, tu peux réagencer un petit peu comme tu veux le rez-de-chaussée parce qu'en fait, tout est sur bidon, tu vois, tout flotte, euh, puisque vous avez quand même peut-être 30-40 cm d'eau au fond. Donc, vous avez tout mis sur bidon pour pas être tout le temps trempé, finalement, et pour pas contaminer la flotte. Donc, effectivement, tu peux réassembler un peu des îlots comme tu le souhaites pour avoir un peu plus d'espace ou que les cultures soient un peu plus sous les lumières, ou, tu vois. Donc, tu peux les déplacer à volonté sans problème. Si je peux faire en sorte que les cultures soient un peu plus sous la lumière, oui, si je peux optimiser un petit peu le lieu, ce sera toujours ça de gagner. Combien même. Bah, en fait, il y a quelques rayons de lumière justement qui filtrent le matin. Bon, là, c'est compliqué parce que c'est 5 heures du matin, donc c'est encore dans le noir. Mais effectivement, il y a quelques rayons de lumière qui passent à travers la structure qui est quand même bien abîmée. Donc, tu peux réarranger ça de façon à ce que les légumes racines poussent bien. Très bien. Bah, je ferai ça. Et bon, pour l'instant, assez tranquille du fait que quand même, j'ai pu retrouver mes compagnons. Donc, ça me rassure un peu quelque part que la vie va un peu mieux. Maintenant, le tout, ça va être de trouver de quoi consolider cet endroit, ce fortin, pour qu'on puisse vivre tranquillement. Du moins, c'est ce que Léopold espère. Mais peut-être aller chercher du matériel, ça pourrait être une bonne idée. En tout cas, c'est ça qui se dit. Puis je vais continuer avec mes occupations tranquilles. Ok. Du coup, Gab, tu es très certainement le dernier à te réveiller, puisque, comme très souvent, si tu n'arrives pas à dormir avant 3 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir du tout. Le silence t'oppresse un petit peu. Tu vas me faire un petit jet de résistance mentale. 2 des 20. Oui, tu gardes le meilleur. Très bien. Tu as eu du mal à t'endormir, mais tu as fini quand même par t'endormir. Tu as dormi quelques heures. En général, tu dors plus sur le matin ou sur l'après-midi, parce que tu as beaucoup d'activités de nuit. Et tu as pu dormir quand même quelques heures. Ce coup-ci, vers 3h30, 4h, tu as pu, même malgré ce silence, et peut-être grâce au ronflement de Sergueï, tu as pu t'endormir. Et voilà, tu as dormi 2-3 heures. Et tu dors jamais bien plus, en fait. C'est vraiment c'est un peu comme des quarts de marin. Tu dors à peu près par tranche de 2-3 heures, etc. Tu as pris ton rythme. Tu n'es pas fatigué. C'est comme ça. Tu fais des grosses siestes finalement tout le temps. Très bien. Du coup, je me réveille. Et alors, déjà, je regarde un petit peu, éventuellement, si, je sais pas,
quelqu'un a pu m'apporter un document ou quelque chose, des gens qui essaieraient de me contacter. Et si j'ai rien, ben, je vais, je pense un peu faire une petite tournée, voir si tout le monde va bien. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'avais eu une idée il y a quelque temps d'organiser quelque chose, une espèce de petite, un petit tableau en fait, où je mettrais des soleils et des têtes de mort en fonction de ce que font les gens dans la communauté. Si quelqu'un rapporte de la nourriture, petit soleil Ouais. sur cette personne. Et si quelqu'un apporte, bah, je sais pas, fait rien, et ben, un petit tête de mort au bout d'un moment. Ok. Voilà. Et du coup, dans l'idée, c'était pour motiver les gens à avoir des petits soleils. Mais bon, après, voilà. Ça trotte dans ma tête. Je sais pas si je vais le faire, mais voilà. Très bien. Un jour, il va Tu trouver peux- quelqu'un avec suffisamment de tête de mort, il va devoir prendre une décision de mort à l'âge de 9 ans. Tu vas me faire un petit jet de chance, donc tu vas choisir père ou impair et tu vas me lancer un dé. Ramasse ton assiette ou meurs. Alors, du coup, je choisis père. Très bien. Oh. Eh bien, tu avais pu trouver un petit peu d'ardoise et bon, fabriquer de la craie avec toute la poussière qu'il y a autour de vous, etc. C'est pas si compliqué. Donc, tu peux créer ton petit tableau. Voilà. Avec vous, il y a deux têtes, je crois, 6-7 enfants qui sont encore là. En adulte, donc tu as les membres de l'équipe qui sont là. Tu as Jacek et Marek qui font un peu, voilà, c'est des manutentionnaires en gros. Jacek est très fort et Marek, ouais, tu sens que c'est le mec qui peut te mettre des petits coups de surin dans les côtes. T'as Daria, une ancienne infirmière. T'as Victor, le bricolo. Et vous avez donc Oleg, le chef de la sécurité. Donc ça te fait à peu près une quinzaine de personnes à mettre sur ton petit tableau. Ben, je mets tout ça sur le tableau que je vais mettre à un endroit où bah, tout le monde peut un peu le voir, quoi. Et puis après, bah, je pense que j'en ai déjà parlé à une ou deux personnes, mais sans doute plutôt les enfants. Mais du coup, je vais en parler un peu plus aux adultes, histoire que, voilà, quoi, on puisse mettre en place une espèce d'organisation ici, parce que ça me semble un peu, voilà, chaotique. Ouais, c'est une bonne idée, ça, monsieur le directeur. Victor qui te regardait un petit peu de loin. Ça t'étonne un peu qu'il t'appelle monsieur le directeur. Ouais, c'est pas dérangeant. ouais, bah ouais, moi je pense que c'est un bon plan parce que comme ça on pourra un peu mieux vivre ici, quoi. Parce que sinon ça serait un peu compliqué. Enfin, là j'ai l'impression que tout le monde fait un peu comme il veut. Et puis ben ça serait pas mal d'avoir un peu d'organisation, un petit peu d'ordre. Finalement, bon, moi j'ai du travail à côté, donc voilà. Mais je sais pas si quelqu'un veut s'occuper de mettre les soleils ou pas, mais voilà, c'est une idée comme ça. Hein. Après, hein, on peut en discuter. Hein. Alors, on peut désigner un préposé au soleil. Qui va être le préposé au soleil? Et, il regarde les enfants, il regarde, il regarde un peu les chefs. T'as Oleg qui est vraiment, il était à deux doigts d'aller se coucher. Il lève un sourcil quand il voit tout ça. Il se recouche. Elle a fait du bon travail, Oleg. Et je fais un soleil sur Oleg. Daria, du coup, l'infirmière, en fait, elle est plutôt amusée par le truc. Elle a toujours un visage un peu dur, d'habitude. Là, elle est plutôt souriante. Et je pense que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et elle regarde un des enfants. Elle regarde les enfants. Et je pense que vous êtes assez grand pour prendre des responsabilités. C'est vrai, elle a raison. Et du coup, les enfants, ils se regardent tous entre eux. Je sais pas.
Tu penses que qui devrait faire ça, Gav? Pas entendu des noms d'enfants, etc. Il n'y a pas de souci. Les enfants n'étaient pas dénommés. Très bien. Et bah, du coup, je dis bon, Mina, ce sera toi. Ok. Moi, je dessine super bien. Je fais les super beaux soleils. Bah, c'est pour ça que je te choisis. Hein. Et du coup, elle prend la craie, elle fait un magnifique soleil avec 2 points pour les yeux et un grand sourire devant ton nom. Ah bah c'est gentil, mais j'ai pas fait grand chose aujourd'hui pour l'instant. Mais d'accord, bah merci. Bah si, t'as créé le tableau du soleil. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, en fait. Mais bon. Oui. Bon bah écoute, maintenant c'est toi qui t'en occupe et bah du coup tu regardes un peu si les gens font des choses et puis tu leur mets des soleils. Bon pour les têtes de mort, ce sera vraiment en cas de voilà hein, si les gens font des trucs pas bien, mais bon. Elle est déjà en train de mettre une tête de mort devant le nom de Dominique, qui est son petit frère. Ouais, il m'a piqué mon doudou. Ouais d'accord, tu peux en mettre 2. Elle en met 2. Ah, ça y est, quoi. Il y a déjà une poutine qui est de retour, quoi. Et donc, vous voyez tous cette scène, plutôt amusée ou pas, à vous de me dire. Vous êtes tous ensemble à ce briefing de monsieur le directeur. Ouais, je pense que je serais revenu de ma chasse et de mon petit tour lorsque j'entendrai ça. Avec mon rat à la ceinture. Mhm. Est-ce que ça risque pas de créer justement des problèmes de Discord si jamais quelqu'un a beaucoup de têtes de mort? Je dis ça discrètement à un autre adulte. Ça dépend à quel adulte tu vas le dire. Tu dis auquel. Voilà, nous, hein. Oui, perso de Giro, tiens. J'ai oublié ton nom. Asia. Asia. Je pense qu'on essaiera quand même de réguler ça de temps en temps. Parce que bon, c'est quand même une enfant qui va s'occuper de ça, mais pour l'instant, je pense que c'est surtout pour amuser tout le monde qu'elle fait ça. Moi, ça met de bonne humeur tout le monde dès le matin. Oui, vous avez Daria qui passe derrière vous. Un jeu d'enfant, c'est pas plus mal. Ça leur remet un petit peu de baume au cœur. Et si ça pousse les enfants à faire des choses bien dans la journée, pourquoi pas? Ouais, mais qui ne prennent pas des risques à cause de ça, en voulant des soleils. Non, je pense pas. On les surveille quand même. Du coup, moi, Voilà. je vais interpeller les enfants. Préviens les enfants, c'est moi qui aurai le plus de soleil. On met au défi. Ah, c'est même pas vrai d'abord. Regarde, de toute façon, t'arrives même pas à passer sans te cogner la tête. Et quand tu passes trop vite, t'arraches des bouts de plancher. Tu risques d'avoir plein de têtes de mort. Non, mais je ferai attention et j'aurai plein de soleil. Regardez, j'ai repeint là-bas. Vous avez vu? Ah, c'est vrai. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est à tous les enfants qui reprennent en cœur. Et du coup, ils vont toucher la peinture, mais vu qu'elle n'est pas, pas sèche, du coup, ils en ont plein les doigts. Et du coup, ils commencent à se dessiner un peu sur la gueule. Et ils arrivent vers toi comme ça avec les mains tout court. Du coup, j'essaye de résister le moins possible. Et je vais me faire assaillir de toutes parts. Très bien. Bien sûr. Tu vas me faire un jet de résistance mentale. Non pas que ça te Ça te traumatise. Ça te traumatise. Ah bah si, finalement, ça te traumatise. Tu vas voir tes mains partout maintenant. Non, mais en fait, t'es dégueulasse et ils ont sali ton seul pantalon que t'avais de propre. Donc t'as un petit peu les boules en soi. Non, ça n'a pas d'impact directement sur toi. Si t'avais fait un bon jet, par contre, ça aurait réduit ton stress. Mais du coup, par contre, tous les autres, au vu de cette scène de bonne humeur du matin, vous pouvez me faire aussi votre jet de résistance mentale pour réduire votre stress.
Avec avantage. Moi, j'ai un... Ah moi, ouais. j'ai déjà un avantage. D'ailleurs, Camini relance fait avec avantage. Hein. Ok, je vais relancer. Et tu fais juste avec avantage. Ok. Ok. On peut pas C'est cumuler pas les mieux. avantages. Très bien. Oh. 16. Au cas où. Ok. Donc, vous êtes dans un état de stress faible, pour tous ceux qui ont fait plus de 13. Vous êtes plutôt de bonne humeur ce matin. Voilà, ce qui n'arrive pas souvent. Et moi, du coup, j'ai juste proposé. Attends, je regarde. Hein. Parce que vu que j'ai ramené un rat, je vais voir ceux qui ont un peu plus bossé. Donc, à mon avis, il y a Oleg qui a pas mal bossé ce matin. Pas Oleg, il est parti dormir. J'ai oublié le nom de personne. Sergueï. Sergueï, voilà. Même si ça va pas le nourrir entièrement. Et en fait, je vais proposer à un gosse de manger avec Sergueï le rat que j'ai ramené. Très bien. Eh bien, Parce que bon, il a bossé et puis bon les gamins il faut qu'ils grandissent donc. le rat, Et- le gamin va faire cuire le rat. Il va l'embrocher avec un bâton, vider et bien le cramer parce que du coup, c'est une viande pas ouf. Donc, il faut bien le cuire avant de le bouffer. Est-ce qu'il était épais, là? Non, pas trop. Dommage. Ouais, c'est toujours un petit truc à se mettre dans le ventre puis je regarderai un peu aux cultures pour moi. Alors un peu à quel point ça pousse et s'il y a de la vermine ou des plants qui tombent malades pour pas qu'ils infectent les autres. Enfin, voilà. Très bien. Donc, tu prépares pas l'expédition. Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai l'expédition. Ouais. Bon, tout le monde. Un- Deux immeubles à côté, il y a l'immeuble des. Comment tu m'avais dit, c'était quoi le nom? Des Polski. Des Polstick qui s'est effondré cette nuit. Je pense que quand les bombardements seront calmés, on prévoit d'aller fouiller un peu les décombres, voir ce qu'on peut trouver. Ok. Moi, je viens. Ok, Ouais, même, il y aura peut-être des survivants. exactement. Oula, j'ai pas compris. Ah, je viens aussi parce que je dois récupérer des choses pour Victor. Hein. Donc, Bon, bah. Il faut trouver quoi pour Victor? Victor, il te faut quoi déjà? Du coup, il vous fait une liste. Un réservoir d'huile, des durites, un ventilo de l'huile aussi, si possible. Toujours des câbles, tout ce que vous pouvez trouver. Ça, c'est vraiment juste pour réparer le générateur, mais après, voilà, toutes les marchandises, voilà, toutes les pièces sont bienvenues. Ok. Bon, bah, dès que tout le monde est prêt, tout le monde mange un petit bout et puis on part dès que possible. Bon, Très bien. écoute, ouais. Hein. Je prends ma petite épée, ma rapière et mon pistolet. Puis voilà. Je croyais que c'était un sabre de cavalerie que tu avais. Un sabre de C'était un cavalerie, sabre de cavalerie? il me semble. Ah, peut-être. Je ne sais plus. Je t'avoue. Donc, si tu veux, c'est un sabre de cavalerie. Non, mais il me semblait, parce que ça aurait été plus logique par rapport aux militaires, etc., de trouver ce genre de... Ah oui, oui, très certainement, oui. Non, mais t'as raison, du coup. Très bien. De toute façon, vous ne faites avoir aucun repas par jour. Et donc, ce sera votre repas de la journée. Et vous partez. Vous vous dirigez vers le tuyau qui mène à l'extérieur. Et quand vous mettez le nez dehors, bon, toujours des bombardements, mais les zeppelins semblent être passés et sont passés très certainement à un autre quartier. C'était un petit peu plus calme. Il y a 2-3 personnes dans la rue, vous voyez. Pour vous, c'est l'heure de grande écoute, hein, finalement. L'heure de grand passage, 3 personnes.
Et oui, effectivement, à 2 immeubles d'ici, l'immeuble des Polski, le 3e étage s'est effondré. Il y a une bonne partie des gravats qui se sont écroulés dans la rue, qui ont brisé aussi quelques fenêtres et quelques parois des immeubles adjacents. Du coup, que faites-vous? Eh ben, je vais jusqu'à ce qu'on arrive. Enfin, quand on arrivera à l'immeuble, en tout cas, j'essaierai de faire attention à tout ce qui pourrait s'effondrer encore par notre passage ou par le poids de notre cher camarade. Mhm. Et essayer de trouver un passage où passer pour pouvoir faire ses recherches aussi. Fais-moi une petite lecture de pierre. Oh la vache! Oh la vache! Tu trouves un passage idéal, vraiment. Tu penses que Sergueï passe. Tu penses que Gast passe. Tu penses que Léopold pourra fuir sans problème. Ah, il y a quand même de Kamini qui a sauté. Ouais, il y a la cam de Kamini qui fait des conneries là. Qu'est-ce qu'elle me fait cette cam? Hop là, voilà. Très bien. Et donc, tu prends le lead. Ah oui. Tu passes en avant. Est-ce que quelqu'un d'autre a lecture de pierre? Je crois Moi, que j'ai Kamini a lecture de lecture. pierre. Ouais. Fais-moi Ouais. un petit jet aussi. Essaye de nous sauver la vie, s'il te plaît. Cette saison, elle aura pas duré longtemps. Hein. Ok. Au début, tu suis Asia. Et puis, tu te rends compte qu'elle commence à passer en équilibre sur un mur pour monter à l'étage d'après, etc. Machin. Et tu te rends compte que ce mur a une poutre qui s'est écroulée, qui est en travers, et que cette poutre, si elle bouge, tu as tout le 2e étage qui s'effondre. Du coup, Asia, est-ce que tu es sûr de là où tu vas là? T'as vu la poutre là? Et je me mets sur le côté, je fais... Ah, ouais, je l'avais pas vu. Merci. Bah, du coup, faut qu'on trouve un autre passage. Ouais, c'est plus Ouais. prudent. Sergueï, tu peux trouver un autre passage avec le jet que tu as fait. Ouais, Enfin, donc tu peux je trouve surtout un autre créer un autre passage. Alors, C'est pas un mur porteur. Allez, hop. on sait pas s'il y a des survivants derrière, si tu peux éviter de tout écrouler tout de suite, s'il te plaît. Hey, Hein, toc toc toc, y a quelqu'un? on t'entend plus, Camille, ton micro est merdé là. Ah, Mais c'est bon. j'entendais au sens de se servir de quelque chose pour monter, tu vois. Genre amonceler des gravats à un endroit pour passer à l'étage d'après. Tu vois. Enfin, techniquement, il peut déjà tous vous porter pour que vous passiez à l'étage d'après. Et après, il faut que lui il se trouve un marchepied pour monter à l'étage d'après. Ok, Il bon. peut le trouver assez facilement. Il y a des gravats de partout, dont des gravats assez gros. Attends. Ah, ça calme Je vois bien. la cam de Kamini qui fusionne avec la matrice. Camini, il laisserait bien Warsaw pour un bon steak. Et même s'il sait qu'il n'existe pas. C'est une catastrophe. Bref, de toute façon, il vous aura fait monter et sera passé à l'étage supérieur. Et en fait, déjà, vous allez voir effectivement les restants du 3e étage. Et vous allez voir dans un coin Abigail, un jeune homme de peut-être 22-23 ans, un peu dans le style de Léopold, caché sous une couverture, vraiment les genoux remontés contre lui, il se tient, tu vois, les bras autour des genoux, et la tête baissée, la couverture sur la tête, il semble apathique. Est-ce que vous êtes blessé?
Il relève la tête vite fait. Tu vois qu'il a vraiment le visage inexpressif. Il te montre du coup le trou du 3e étage. Est-ce que tu veux de l'aide? Euh, Je regarde le trou, moi. Bah, quand tu regardes le trou, tu vois du coup 3 étages plus bas les gravats. Et tu vois une main qui dépasse. Je crois que c'est plus vraiment la peine. Enfin, pour mon père en tout cas. Ma mère, je sais pas, elle a disparu, enfin elle n'est pas rentrée hier soir. Mais bon, j'imagine que Je, Warsaw l'a prise. Il y a toujours un je suis espoir. désolé. Mhm. Ah, c'est pas comme si mon frère avait disparu l'année dernière. Mon oncle, le mois dernier. Sa femme, il y a 2 ans. Quoi bon continuer? Je vais m'approcher de lui, je vais lui tendre la main. Il te regarde. Mhm. Tant que t'es en vie, c'est toujours une bonne chose de continuer. Pour voir d'autres partir ou mourir demain, mourir aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Que tu seras là pour te souvenir d'eux. À quoi bon? Et il prend la main, il se relève. À toi de voir ce que tu veux faire. Il regarde en bas, il regarde la pièce, il regarde. Puis tu vois qu'il passe à la pièce d'à côté. Il va chercher des rares boîtes. Ma mère devait aller en chercher hier soir. Un contact avec les Ruskov. Pas revenu depuis. Il l'ouvre. Il prend 2-3 bouchées dedans et puis il vous tend le reste. Le reste pour vous. Euh, Mais attends, c'est quoi ça? Bah, c'est de la bouffe. Oui, j'ai bien compris, C'est mais c'est du coup, du- ta mère, elle est en contact avec des Russes? Bah, apparemment, elle a un contact avec un Ruskov qui lui file de la bouffe. Hmm. Parce que moi aussi, j'ai des contacts avec les Russes. Mais ils me filent aussi de la bouffe, donc c'est peut-être les mêmes. Peut-être qu'on peut retrouver ta mère. Peut-être qu'elle est pas morte. Enfin, je sais que... Enfin, je suppose que tu dois pas être très bien, mais ça peut peut-être s'arranger. Ouais. Bah, il me reste 3 boîtes. Si vous la retrouvez, je vous les donne. je Une sorte de ragoût, hein, des boîtes. je fais. Tu permets 2 secondes? Je vais juste parler à mes. Donc, je prends tout le monde en cercle. Bon, on le récupère. Bah, Ça fait une bouche de plus à nourrir, mais disons que là, vu ce qu'il nous offre, c'est quand même lâche après de toute façon, de le lâcher. on a toujours plus de chances de survie à plusieurs. Mais le problème étant, c'est que est-ce que ces capacités vont réellement servir ou est-ce qu'il va rester là? Ben, faudrait peut-être déjà trouver sa mère, non? Donc comme ça, on sait si elle est morte ou pas, quoi. Ça, il nous a demandé de la retrouver. Au moins qu'on lui dise qu'il n'attende pas ici pour rien, je pense. Et puis si sa mère est vivante, on La peut ramener à avoir... lui. voilà, on peut les avoir tous les deux, presque même, peut-être. Et avoir de la bouffe. Mais 2 bouches de plus à nourrir. Bah ouais, mais ils ont l'air d'avoir des contacts avec les Russes pour de la nourriture. Ça se trouve, on pourrait aussi l'utiliser, quoi. C'est pas faux. Je sais pas, hein, mais je me dis, ils sont pas forcément si inutiles que ça.
Surtout si sa mère est en vie. Si sa mère est morte, bon, il va déprimer et à mon avis, Il va aller rejoindre son père. c'est ça. Mais si elle est vivante, peut-être qu'il va reprendre un peu d'espoir. Bon, du coup, on lui propose si on voit sa mère, on lui ramène et il nous rejoint. Au On pire. Hmm. Au On peut meilleur leur... comme au pire. Peut-être qu'on propose ça après avoir retrouvé sa mère. Parce que si sa mère est morte, moi j'ai pas envie qu'on ait un point mort. Hmm. Enfin, après, je veux bien qu'on recrute n'importe qui, et ça me dérange pas s'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais c'est juste que, euh, comme vous le dites, ça fait une bouche de plus à nourrir. Sergei, Léopold, un avis? Je propose qu'on retrouve sa mère, effectivement. En effet. Et ensuite, on pourra lui proposer de rejoindre. Après, attendre ici, c'est aussi attendre la mort. Après, écoutez, on fouille l'endroit avec lui s'il veut. Et on lui propose un lieu où on nous rejoint, enfin où on se retrouvera en fin de journée. Que lui se trouve un petit abri entre-temps au cas où on ne revient pas. Je vais peut-être lui demander ce qu'il veut faire, en fait. Maintenant. J'ai plus l'impression qu'il a envie de se jeter dans le vide. Ça n'arrangera pourtant rien. Ah non, je lui ai dit. Bon, je vais aller le voir. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour retrouver ta mère. Euh, Qu'est-ce que tu comptes faire si on ne devait pas revenir? On verra. Bon, bah, tu sais s'il y avait des groupes électrogènes ou n'importe quoi de mécanique dans ce bâtiment? Nous, Même on s'est déjà à bouger. Après, brûler du bois, pas grand-chose d'électrique chez nous. pas de télé cassée, rien du tout. Ouais, il te montre, l'étage, et te montre le trou. Elle est là. Est-ce Par contre, il réfléchit, il revient en arrière. Il va dans la cuisine. Il débranche ses grosses radios là, à l'ancienne, là, qui est branchée au mur et te l'amène, tiens. Ah ben, je te propose un truc, tu nous gardes ça Si vous voulez. et ouais, j'allais te proposer autre chose, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Écoute, on repasse, on repasse ce soir. Autrement, si tu vois vraiment coucher le soleil, enfin vers la fin de journée, on ne revient pas. Planque-toi quelque part pour la nuit. Il se rassoit, il remet sa couverture sur la tête. Et on va essayer de retrouver ta mère. Bonne chance. Tu vois qu'il met du coup la radio à côté de lui, tu sais, dans un endroit où potentiellement ce serait abrité d'un nouvel effondrement, etc. avec les 3 boîtes dessus. Je lui demande à quoi elle ressemble quand même. Vous la connaissez, Histoire c'est de- Olga Polski, vous l'avez déjà vue. Ok, bon ça. Petite femme, la cinquantaine, très maigrichonne, toujours avec un châle gris sur les épaules et tu sais, tissu, tu sais comme ça faisait les vieilles à l'époque. On se mettait une sorte de bandana là, qui couvrait tous les cheveux pour éviter d'avoir à se laver les cheveux toutes les 5 minutes. Ah, tu Et, peux juste me donner le nom de la femme, s'il te plaît? Olga Polski. Merci. Et elle a une robe marron, enfin elle a une jupe marron avec voilà, un petit pull gris, bref, couleur de l'époque quoi. Ok, merci. Mais vous la connaissez, vieille femme ridée, enfin non, justement elle n'est pas si vieille que ça, mais elle est très marquée pour son âge et
très très fine, très menue, Ok. presque squelettique hein, finalement. Ok. Bon. Euh, On fait quoi? On fouille un peu dans les décombres ou on part tout de suite? On part tout de suite. Il n'y aura rien de plus ici. Il connaît déjà le lieu. Ouais. Bon. Eh ben, essayons de trouver ces Ruskov pour espérer trouver sa mère. Très bien. Du coup, vous partez où? Comment? Vous allez voir qui? Vous avez un début de piste. Eh ben, toi qui connais Ruskov, il se trouve où exactement? Oula, ouais, c'est vrai que oui. Oui, bah, je connais, Koleski, mais Koleski, c'est un peu compliqué. On peut voir c'est un officier russe, qui échange souvent, des trucs avec moi, mais Koleski, bah, il est pas tout le temps là, quoi. Des fois, il retourne, à Moscou ou en tout cas, hein, bah, je peux voir si je peux, réussir à le contacter, mais ouais, ça va être compliqué, quoi. Enfin, S'il est pas là, on risque pas de rencontrer les Russes, quoi. bon, je peux voir quand même. En méta, je peux voir si je peux contacter Koleski ou je sais à peu Bah, près où de il toute est. façon, va falloir se déplacer. Oui, oui, parce que enfin, tu sais à peu près où il est. Tu sais à quel quartier il est rattaché, quoi. À part si s'il a été envoyé sur une offensive. Bah, du coup, oui, enfin, normalement, voilà, il est par là, enfin, on va devoir marcher un petit peu, quoi. Donc, dans tous les cas, ça va pas être tout de suite, mais c'est vrai qu'on peut. Enfin, j'ai un contact avec lui, et puis les gens qui sont sous ses ordres, ils voient à peu près qui je suis aussi, donc ça devrait pas trop poser de problème de le rencontrer s'il est dans le coin. S'il est sur une offensive ou s'il est à l'arrière du front, là, ça va être plus complexe. Mais Ok. Bah, écoute, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et avec de la chance, on gagnera des boîtes de nourriture. Et il m'a déjà proposé de récupérer une radio. Si jamais, ça pourra peut-être plaire à Victor. Ouais. c'est un bon plan, ça, la radio. On pourra écouter un petit peu ce qui se passe. Ouf, oui, si elle marche encore correctement. Oui. Bon, bah, on te suit, Gav. Ok. Ah, en tout Bon, cas, dis-nous la direction. bah, là, c'est plutôt vers l'est, hein, mais ok, bon, bah, suivez-moi, je pense que je pourrais vous guider, mais après, c'est vrai que faudrait qu'on passe plutôt par des égouts ou des choses comme ça, ce serait plus sûr, à mon avis. Ça a combien de temps de marche d'ici? Bah, à mon Tout avis, dépend. C'est une bonne Warsaw, hein. heure. Ça peut Ouais. vous prendre des semaines. C'est le quartier voisin, mais ça peut vous prendre des semaines. Il n'y a pas de notion de temps. S'il y a une bataille en cours, t'es là pendant 2 semaines minimum, hein, à attendre. Alors, disons que s'il y a rien qui se passe, s'il y a pas de problème et si les égouts sont pas bouchés, je pense en 2 heures, on peut y être. Mais s'il y a un problème, ce sera plus loin, quoi. Eh ben, j'ai envie de dire, allons-y parce que les bombardements sont déplacés, donc autant profiter de ce laps de temps pour foncer, en Ok. espérant qu'il nous arrive pas dessus. Eh ben, suivez-moi. Je vous ai mis la carte, du coup, dans le chat. Vous êtes donc, vous, dans le quartier de Vesola. Vous savez que, du coup, le Komingrad, l'armée Ah ouais. russe, contrôle Ramberto, le quartier de juste au-dessus. Et Ok. que, du coup, c'est là qu'est censé être ton contact russe. Effectivement, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre la journée, ça peut prendre une semaine. Là, pour l'instant, vous n'entendez pas
de grands assauts, parce qu'en général, quand vous entendez des grands assauts, il y a souvent des coups de sifflet, vous entendez quand même des coups de canon, etc., mais ça reste du rythme de, comment dire, de bienséance. On va dire. C'est juste les obus de bonjour, nous sommes réveillés, comment allez-vous? Voilà, vous entendez. La mère patrie est avec vous. Enfin voilà quoi. C'est un petit peu ça. Ok. Donc vous passez par les égouts? Pleine journée, c'est vraiment le moment où il y a les combats ou c'est plus la nuit, je ne sais plus. Ça Il y a des combats dépend. tout. Ah, combats. tout va, En fait, ouais. là, le problème, c'est que les Bloodgeisters, ils se cachent dans l'ombre, ils pourraient être potentiellement dans les égouts. Ah ouais, Et dans des bâtiments en sombres. pleine journée, le vrai problème, c'est les autres troupes, enfin, c'est les troupes ennemies, quoi. Et les bandits. J'aime pas ces bestioles. Donc, on peut commencer à avancer dans les rues, et si on voit quelque chose au loin, cette fois-là, on passera dans les égouts. Je propose ça. Oui, je préfère cette idée, parce que les égouts, c'est un peu étroit, vous savez, du coup, je Après, risque de me cogner partout. n'oubliez pas un truc aussi, c'est qu'il existe des snipers. Oui. Eh ben, on va être au plus prudent dehors et si ça va vraiment pas, on se fera violence, hein. Je vais ouvrir la voie. Très bien. Donc, Gav t'indique par où passer, etc. Vous commencez à vous déplacer le long des murs le plus à couvert possible. Vous entendez un camion qui commence à arriver dans votre direction, suivi de quelques tirs. Oh, putain. Il n'est pas encore dans votre rue. Bon, alors, est-ce que je peux avoir une vision, enfin, utiliser mes pouvoirs Hubern? Tu peux détecter le futur. Rappelle-toi, c'est quelques secondes par contre en avant. C'est pas énorme, il me semble. Bah, j'avais fait plus que quelques secondes à certains trucs. Hein. Mais... Je sais plus. Il me Si, semblait si. que c'était vraiment sur l'instant que ça t'évitait les dangers de mort. Mais bon, c'est pas grave. Tu reliras exactement ton pouvoir pour être sûr. Fais-moi ton jet. Bon, bah, c'est pas ouf. Okay. Tu vois un camion qui se fait tirer dessus. Son pneu explose et il rentre dans un bâtiment. D'accord, je vois pas le poursuivant. C'est une vision du futur que tu as. Donc. Parce que tu vois physiquement. Oui. Donc Oui. ça reste cryptique. Ah, ok. Ok. Et conditionnel. Du coup, Ah, du coup, ça me sert à rien. Mais bon, bah, on n'est pas caché derrière le mur qui va se cracher de toute façon. Non. Bon, bah, je vais juste dire, il va y avoir un accident. Puis, voilà. ok. Bah, on se met derrière quelque chose pour pas se faire voir. Voilà. De toute façon, la vision que tu as vue, il va pas se cracher dans votre rue. Il va se cracher juste avant. Mais vous allez devoir traverser cette rue pour continuer tout droit. Ah, merde. On fait quoi? On Avec essaie un de peu de chance, c'est des Ruskov. Avec un peu de chance. sauf si c'est des boches, on n'est pas dans la merde. Dans ta vision, le camion avait une étoile rouge. Ok. Oui, ils avaient une étoile rouge, les gars. Ok. Donc, Soit on les sauve, soit on prend le risque de les sauver, soit on passe notre chemin parce qu'ils viennent de se faire descendre. Ils ne se sont pas encore fait descendre. Ils Non, vont se faire mais descendre. quand je dis descendre, c'est qu'ils se sont fait avoir avec leur camion, quoi. On fait quoi? Vous entendez de Qu'est-ce que nouveau vous en les pensez, tirs monsieur et le directeur?
Je pense qu'on en profite pour passer. Je sais pas ce qu'ils affrontent. Bah, on va essayer. Oui, on va passer, non? Enfin, on va pas s'en mêler en tout cas. Ouais. C'est plus sûr. Vous entendez des bruits de mitraillettes qui continuent de tirer sur le camion. Vous entendez un Ah! Vous avancez? Mhm. Allez, faites-moi tous un jet de discrétion, infiltration, ce que vous avez. Ok, infiltration. Ouais, bah putain. Ouais, c'est bien. Je c'est me bien, suis ça. pété la gueule. C'est simple ou c'est des avantages? Bah, toi, c'est des avantages, hein, forcément. On le demande toujours. Hein, on sait pas. Après, ça dépend comment tu traverses la rue. Bah, en vrai, il n'y a pas trop de. De manière. Prends un pan de mur et traverse. Je suis un mur. Très bien, donc tu traverses juste la rue en longeant le mur. Moi, j'essaye d'être le plus discret possible, mais c'est un peu compliqué, quoi. Très bien, bah, des avantages alors. Bah, il a fait un 4. Ouais, du coup, ça fait 4. Ok. 3 Très pour moi, bien. je crois. 5 pour moi. Oui, il y en a 2 qui ont raté, il me semble. Je crois que Ah bah moi et Camille. Ok. Andy a fait 11, je crois. Ouais. Non, j'avais Et, 19. Et Ok. ouais. Bah, de toute façon, Gav, toi, c'est très simple, hein. Tu te mets à ramper, t'es invisible. Il y a tellement de gravats, etc. T'es invisible et à couvert en plus. Donc, tu passes vraiment tranquille pour le coup. Léopold, toi, t'as profité, t'as entendu le moment de l'explosion, les tirs, et tu calcules par rapport à ta vision le moment où tu pourrais être safe pour passer. Et tu passes en courant, vraiment à vue de tous, mais aucun tir ne vient dans ta direction. Sergei et Asia. En fait, Asia, du coup, voyant Léopold faire, du coup, elle se dit que je vais rusher aussi. Tant pis pour la discrétion, apparemment. Et en fait, au moment où tu commences à courir, des tirs fusent dans ta direction, une rafale de mitraillettes. Oh shit. Et Sergei, au moment où tu vas pour longer le mur, tu as ce tir qui passe juste devant toi, qui fait effondrer un tout petit bout de mur. Et en fait, il y a ton gros pantalon qui dépasse. Et pareil, du coup, les tirs aussi fusent maintenant dans votre direction à tous les deux. Que faites-vous? Est-ce que je peux voir combien ils sont? Quand tu penches vite fait la tête, tu vois déjà qu'ils n'ont pas d'uniforme. Et tu as fais-moi un petit jet de perception. Hop. Perception. 10. Tout pile. Ok. Tu penses qu'ils sont à peu près 4 de ce que tu as vu. Mais difficile à dire parce qu'ils tirent pas forcément tous. Tu as compté les flammes des canons, quoi. Je pense que je vais essayer d'interpeller ces messieurs entre deux rafales. Arrêtez! Nous ne sommes pas là pour nous. Je suis un civil. Je suis quelqu'un de gentil. Tu te montres ou pas quand tu dis J'inspire que la t'es un civil? En fait, je montre ma tête d'ange. Et, Donc on verra forcément un bout d'épaule, du coup, ou un bout de bras, j'imagine, vu que tu vas pas dépasser ta tête comme ça. Ça risque d'être compliqué. Pour ma part, je vais essayer de prendre la voix la plus féminine en disant pitié, tirez pas. Ok. Donc vous allez me faire un jet du coup de social flat. Ouais. J'ai pas vu mon jet du coup. putain. 14. Non, c'est le jet féminine qui m'intéresse. Ah ok. Merde. Très bien. Du coup, il regarde dans votre direction. Les tirs viennent d'être arrêtés.
Ok, laissez-nous la fille, on vous laisse partir. Vous êtes sûr? Ouais, cassez-vous. Toi, Asia, vu que t'es en plein milieu, tu les vois, hein, vraiment. Toi, tu les vois très bien. Ils sont plus que 4. Ils sont 6. Parce que t'en as deux dans les étages. Plus que moi, c'est pas compliqué. Voilà. Tu vois le camion. Tu vois que le chauffeur est blessé. Tu vois que son mec qui était à côté de lui pour le défendre, lui est mort, il a été abattu. Et t'entends des gémissements à l'arrière du camion. Ok. Je fais. J'essaie de faire comprendre à Oleg. Dès que vous pouvez intervenir, intervenez. Tu sais, d'un clin d'œil ou un truc dans le genre. Et du coup, je vais commencer à m'avancer vers les messieurs, tu sais, les mains en l'air. Mais en dandinant un peu du cul pour essayer un peu de les. Comment dire, de leur faire perdre un peu leur concentration. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Non, mais on a déjà parlé de ce mec-là, sérieux, sans savoir qui c'est. J'aimerais bien utiliser mes pouvoirs URM pour justement choisir la vision et essayer de voir s'il y a une vision qui est plus efficace pour exploser dans le carburateur du véhicule. Bah, en fait, t'as qu'une. Tu vois pas des possibilités, tu vois juste le futur. Donc, Ah si, je vois des possibilités. Toutes les conséquences possibles à une action, choisir celui qui paraît la plus favorable. C'est pouvoir permettre par exemple de traverser un champ de bataille sans se faire toucher, choisissant précisément le moment auquel se découvrir, etc. Ok, tu vois des possibilités, ça marche. Oui, bah tu vois que tirer dans le carburateur, ça fera pas grand-chose, mais peut-être le réservoir, ça sera peut-être plus efficace. Ouais. Par contre, ça tuera ce qu'il y a à l'intérieur. Ah putain. Ah, mais lui, techniquement, il a pas entendu les gémissements. Oui, mais il voit le futur, donc. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Mais et là, je vois pas assez loin pour me dire si c'est des alliés ou des ennemis. Non. Ouais, Tu vois qu'il y a une étoile rouge sur le camion, quoi. Ouais. bah, moi, je peux crier éventuellement quelque chose du style c'est Krissa, j'aimerais bien avoir Koleski. C'est qui L'officier ça? Koleski. Qui Ok. Et du coup, bah, je vais leur tirer dessus. Ok, ça marche. Allez, j'ai tir. Tant pis. Si je vois ça tire, je vais tirer aussi, du coup. Mais... Bah, je sais pas, mais c'est juste que là, ça me semble compliqué, non? Ah, là, si ça commence à tirer d'un côté, de toute façon, ils vont commencer à bombarder, donc je vais pas. Moi, je suis au milieu de la rue, je vous rappelle. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité à Ouais, tirer, mais toi, t'es en même comment temps, Eh oui, mais j'attends le bon moment. C'est marrant, toi. Bah non, mais je peux peut-être attendre pas le un bon peu, moment, plus mais ça en tout prend, cas, tu c'est vois. le moment. Ça tire. Ah, Fais-moi ton jet, Gav. Ah, ça va. 14. Ok. Tu tires une rafale et celui qui discutait, qui s'était un petit peu avancé dans la rue, se prend une salve. Du coup, au niveau des jambes, il tombe. Ah, petit enfoiré! Enfin, non, il te voit pas techniquement. Bande de bâtards! Et il commence à tirer. Et du coup, les 6 tirent. Ça mitraille un petit peu dans tous les sens. Tu vas me faire un petit jet d'esquive Ouais, déjà c'est ta physique. Ouais, tu peux mettre physique là, parce qu'il faut te carapater là. Oh, 19 Tu fais le bond de ta vie. Très certainement, tu n'as jamais fait un bond aussi grand. J'entendais pas le passer là, je fais merde. Tu sautes, tu fais un petit roulé-boulé à l'atterrissage et tu vas te retrouver du coup devant le camion pour te protéger des tirs. Ça continue à tirer sur le camion, etc. Les autres, que faites-vous? Il reste Sergei et Léopold à agir. Je tire du coup dans le réservoir.
Alors, t'as peut-être pas entendu quand j'ai dit à Azir qu'elle se planquait devant le camion. Ah, elle se planque devant le camion. Oui. Non, Ouais, je tire. non, j'ai pas entendu, j'avais pas entendu, excuse-moi. J'étais en train de réfléchir en mode qu'est-ce que je pourrais faire ensuite, mais ok, non, du coup, non, c'était foutu ça, ce plan. Bon, bah écoute, on va tirer sur des mecs, tout simplement. Très bien. Allez, fais-moi ton petit jet de tir. Un petit jet de fusil. Ouais. Hop. Alors. 15. Ok. Tu abats finalement celui qui était déjà allongé sur le sol. Tu le finis. Donc un axe, une ligne de tir est enlevée. Sergei, que fais-tu? Eh bien, je vais prendre une poutre dans les gravats et je vais la lancer sur les messieurs qui tirent. Très bien. Moi, j'ai pas de lesquels- fusil. ceux de l'étage ou ceux qui sont dans la rue? J'ai pas compris. L'étage. Ok. Bah, fais-moi ton jet de force avec avantage. Ouais. 14. Ça marche. Tu lances ta poutre. La poutre va enfoncer le bas de la fenêtre par laquelle un des tireurs, le tireur du côté droit, canardé. Forcément, bah, du coup, il n'y a plus de tir venant du côté droit. Vous entendez « Oh !» Et la personne semble pas morte. Elle semble couiner un petit peu dans son coin. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt safe. Du coup, c'est à eux de jouer. Et pour ceux qui ont une vue sur la situation, vous voyez que du coup, les 3 personnes qui restaient dans la rue commencent à avancer en escalier en direction du camion. Pendant que la personne sur l'étage de gauche tire pour les couvrir. Et vous allez tous me faire un petit jet d'esquive. Pour ceux qui sont planqués comme il faut, vous avez droit à un avantage. Donc tous, techniquement, vous êtes tous planqués. Donc ils avancent en escalier vers moi, enfin vers le camion. Ouais. Il n'y a pas un gars qui était blessé ou un truc dans le genre? Ah bah lui, il a été achevé. Il est achevé? Ok, d'accord. Léopold l'a achevé. Parce que moi, je lui aurais bien demandé son flingue au mec à l'intérieur, mais bon, tant pis. Tu peux. Ah, tu parles du russe dans le Oui, camion. du conducteur. Lui, il est blessé, il peut pas bouger. Tu peux lui piquer son flingue si tu veux. Hein. Je lui dis, balance-moi ton flingue si tu veux vivre. Il peut pas bouger. Tu vois il peut au moins bouger un bras, non? Tu vois une gerbe de sang du coup qui est crachée sur la vitre. Il essaye, tu vois. Je vais essayer de choper son flingue et tirer sans vraiment trop viser, mais c'est au moins pour espérer les faire peut-être reculer. Quoi. Ok. La vitre est cassée, tu peux passer la main à travers. Okay. Tu vois qu'il a un flingue à la ceinture et il était en train de décrocher la petite sangle pour sortir son arme. Il a juste le temps d'enlever le capuchon de l'étui pour que tu prennes son flingue. Tu peux prendre son flingue et tu peux tirer. Eh ben, je vais le prendre et puis je vais essayer de tirer un peu dans le tas. Mais bon, si je touche rien, c'est vraiment les faire reculer. Ouais. De toute façon, t'es sous le feu ennemi, t'es pas spécialiste en tir, tu tires avec des avantages. Ok. Ah bah oui, quand même. Tu tires, bon, ça ralentit leur progression, mais ça touche pas. Oui, non. Voilà. Les autres, c'est Gav. Oui, c'est Gav en premier. Gav, Léopold, c'est un Gav. On n'a pas vraiment fait d'initiative, mais du coup, je tire aussi. Ça marche. J'essaie de viser plutôt Ils ont tous les mêmes types d'armes ou on n'arrive pas trop à Alors savoir? non, les armes sont totalement disparates.
tu as des fusils à un coup, tu as des petites mitraillettes russes. Il y en a un qui a juste un pistolet. Et un mec qui a un fusil à pompe. J'essaie de c'est sûr. viser. Ouais, j'essaie de viser le plus dangereux, c'est-à-dire, je pense, la mitraillette. Ok, Et puis on verra pour le reste après. ça marche. Ok, tu vas une nouvelle fois tirer une bonne rafale sur lui. Il s'était planqué 2 secondes le temps que les tirs d'Asia soient encaissés. Il s'est relevé, tu vois, au moment où il se relève. Mm. Tu vois sa jambe qui dépasse de derrière le muret où il s'est planqué. Tu lui tires dessus. Sa jambe est touchée par 2 fois. Il tombe au sol, enfin, il tombe sur le gravat sur lequel il était, puis il roule au sol, en fait, dans le même mouvement. Et, il a lâché une rafale de mitraillette dans l'instant sans viser. Ça part un petit peu en l'air. De toute façon, il était pas. Vous savez, ces petites mitraillettes russes à camembert là, qu'ils avaient à l'époque. Mm. Donc ça part un petit peu n'importe où. Tombe au sol. Léopold, que fais-tu? Question, est-ce qu'ils m'ont repéré? Bah, t'as tiré, donc ils ont vu les flammes, oui. Bah, vu que le gars, je l'avais achevé, tu sais, on sait jamais pendant la salve de tir. Non, bah du coup, si j'ai été repéré, T'as au moins celui du 2e étage qui a vu ta femme. Enfin, au moins, où t'es sûr qu'il t'a vu. oui. Ouais, non, mais du coup, c'était juste pour savoir si je restais en discrétion ou si j'improvisais. Du coup, j'ai improvisé. Et du coup, je vais prendre un petit caillou de la taille de la paume de la main. Je vais crier grenade! Et comme ça, dès qu'ils vont sortir leur tête, je vais leur tirer dessus. Ok, ça marche. Tu vas me faire déjà un jet de bluff. Qu'est-ce qui pourrait. Je pense pas avoir ce qu'il faut. Compris. Ouais, non, je crois pas que t'aies quelque chose. J'ai pas ce qu'il faut. Mais l'idée est bonne, je vais quand même te donner l'avantage. Non, je vais baisser la difficulté. Tu lances simple, mais je vais baisser la difficulté. Ah, c'est pas fou quand même. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Grenade, Hein. Tu prends une bouteille, elle se brise à l'arrivée. Grenade! Ah merde. Du coup, ça marche pas trop. Et tu grilles grenade, tu touches un oiseau qui vole là-bas, s'institue. Mais par contre, tu peux quand même faire ton jet de tir. Comme Tu l'avais tirer, prévu, justement. Avec avantage, du coup? Bah, oui, tu as déjà l'avantage de base. Donc. Oui, non, mais c'est au cas où, si jamais c'est trop dur. Non, tu touches, tu visais lequel? Tiens, je vais viser celui d'en haut. Parce qu'il est en hauteur. C'est stratégique. Ça marche. Et bah, tu le touches d'une balle au niveau de la gorge et son corps bascule directement dans la rue. Il tombe sur le sol, il s'éclate. Vous entendez peut-être un petit gargouillis de... et puis plus rien. Sergueï. Alors, je sais plus si je peux sauter plus haut que. C'est juste que. Juste j'ai du métal en moins. Je sais plus. On va compter que tu peux faire un saut de 3 mètres, je pense. Du coup, je vais courir, je vais sauter sur l'endroit où sont planqués ce qui reste en bas. Ok. Alors par contre, du coup, tu as une grosse chance de prendre un tir. Je te le dis. Oui, mais je vais essayer de les gêner le plus possible. Je vais essayer de sauter. Et Ça si marche. possible, en écraser. Hein. Ok. Tu me fais un jet de dextérité avec des avantages. Ok. Je me pète ta gueule, royalement. Bah, en fait, non, t'arrives, hein, tu sors de ton mur héroïquement au ralenti. Vous voyez les balles qui fusent à gauche, à droite, ça touche le béton, ça explose. Et puis, du coup, tu as un petit éclat dans l'œil. Tu fermes un peu les yeux, tu continues de courir au ralenti, tu te cours et tu sautes, tu fais ton bond, tu vois, pour écraser finalement de ton poing le gars au revolver, celui qui est le plus proche du camion. Et en fait, tu es stoppé net en arrière d'un coup de fusil à pompe.
prends un seuil de blessure, tu tombes au sol, tu es sur le dos. Très bien. Vous avez tous vu ça. Ok. Question. Oui. À la fin de cette action, il reste combien de personnes? Enfin, combien de mecs? Là, il en reste 2. Là. 2. Ok. Et ils sont un peu. Est-ce qu'ils continuent à tirer vers moi ou est-ce que ça les a un peu surpris? Bah, là, ça les a un peu surpris. Là. Ok, ça marche. Je sais quoi faire alors. Mais c'est à eux de jouer pour le coup. Et Ah oui. vu que la moitié de leur équipe, enfin plus de la moitié de leur équipe s'est fait dézinguer, celui au pistolet, étant un petit peu pissé dessus, va sauter dans l'immeuble ouvert derrière lui. Et puis vous allez commencer à entendre des bruits de pas, tandis que le gars au fusil à pompe continue de tirer dans votre direction en se décalant pour le suivre finalement. Alors, ma direction ou. Bah, les plus proches qu'il a en ligne de vue, parce que bah, lui il tire au fusil à pompe, donc il peut pas tirer à 70 mètres. Quoi. Donc ça va être très certainement dans ta direction, ouais, Azir. Ok. Bon, bah. Mais il jette quand même de temps en temps des regards à Sergueï, mais bon, il voit qu'il a pas d'arme D'armes à de feu. distance. Ouais. Donc voilà, il tire plus sur toi. Et il va finir par disparaître dans le mur. Et vous entendez pareil des bruits de pas, mais des bruits de pas plus mesurés, très certainement qu'il recule au lieu de courir. Voilà. Ok. Donc là, j'ai plus de coups de feu qui me viennent sur la gueule, on est d'accord? Non. Alors, Donc, ils sont de l'autre côté de la route ou par rapport à moi, En je veux fait, dire. le camion était à gauche. Ouais. Eux, ils ont avancé sur la gauche et ils ont tourné après dans un immeuble sur la gauche. Ok. Ouais. Enfin, sur leur gauche. Pour vous, c'est justement, vous êtes à l'opposé, donc c'est votre droite. Ok, d'accord. Et tu entends plus les bruits du chauffeur. Par contre, tu entends toujours les à l'arrière. Bon, le chauffeur, il est clamsé, hein, si je regarde. Bah, oui. Il a craché tout son sang. Tu vois que le sang coule. Il y a facilement 4 litres de sang par terre. Ok. Je vais, en longeant le camion à l'opposé où se trouvent les mecs, aller vers l'arrière. Sergueï il est à peu près aussi à l'arrière du camion. Enfin, Sergueï, oui, il est à l'arrière du camion. Ouais. Et t'as maintenant, encore envie. peut-être que tu entends des nouveaux gémissements d'ailleurs. Hein. T'as encore envie? Et, Tu sais te relever ou faut que je te tire? non, ça va aller. Je reste. Je reste un peu ici. Regarde dans le camion, il y a des Ouais, trucs. ouais. Il y a des gens. Aux gens dans le camion, je viens en ami, ne me sautez pas dessus, on vient de vous sauver. Et du Ouais, coup, je me trouve la bâche. Pas de conneries. Non, promis. Et quand Je tu suis ouvres la armé, mais bâche, vous inquiétez pas. Je lève l'arme à feu que j'ai vers le haut. quand tu ouvres la bâche, tu vois du coup les corps de 5 soldats tombés au combat et un en fait qui est un peu sous tous les autres, qui est quand même blessé. Mais soit il s'est servi des cadavres des autres, soit les autres lui sont tombés dessus pendant l'accident. C'était très certainement un transport de troupes, ce qui semble logique, vu que vous êtes près du quartier du Kaliningrad, du quartier Ramberto. Et du coup, ouais, tu vois qu'il y a pas mal d'armes. Enfin, ils ont leurs armes de service, etc. Ils ont quelques caisses de munitions. Peut-être qu'ils rejoignaient le front, possiblement. Et du coup, leurs vêtements sont troués, etc. Peut-être la seule chose de vraiment utile et sauvable, c'est peut-être les pièces du camion, éventuellement la bâche. À part armes et munitions, je parle. Voilà. Et t'as le gars du coup qui te pointe. Ils ont pas de pistolet de service, hein, c'est vraiment des troufions. Donc là, c'est le gars, il a un fusil. Ah bah, de toute façon, j'ai Mais déjà ils ont qu'une dégagé arme. En gros, souvent les de Russes, tous ils ont mes qu'une potes. seule arme. Ils ont pas de. Soit ils ont un pistolet, soit ils ont un fusil. Bah, je vais le fusil ou une dégager mitrailleuse. de tous ses potes tombés au combat, hein, et l'aider à se relever s'il peut.
Bah, tu vois qu'il a reçu des balles dans le ventre. Alors, c'est très compliqué pour lui de se lever. Enfin, il a reçu 2 balles dans le ventre. Ah. Bon, je vais déjà le tirer pour le mettre un peu sur le côté. Bon, écoute, il y en a encore 2 qui sont carapatés, ou en tout cas qui nous surveillent. Tu tiendras le coup ou pas? Je suis pas médecin. Moi non plus. Je peux essayer de te faire un bandage si tu veux avec les vêtements de tes potes. Si du coup j'ai le temps de voir la scène, je vais quand même venir Ah bah voir. oui, vous avez le temps de voir la scène. Donc je vais venir voir et je vais déjà commencer à inspecter les blessures. Mhm. Parce que je vois visuellement Ouais, pareil, l'extérieur, ça a l'air vivant, sauvable. Bah, tu vas me faire un petit jet de médecine, pour savoir. Un petit jet de soins. J'ai la cam. Ah, Ouais. on l'a perdu définitivement. Ah ouais? Non, je sais pas, il est pas là, il je- est parti. Hein. Je l'entends plus. Hein. Ah, le voilà. Oui, hein. Pause. Ah, reviens. Désolé, coupure. Ouais. On t'entend. Est-ce que mon jet est parti ou pas? Non. Moi, j'ai pas vu. Ok, je le relance. Mhm. Excusez-moi. Ouh. Ok. Pas mal. Tu te rends compte que ça n'a pas touché d'organes vitaux. Le saignement a l'air de se calmer. Donc, il est très certainement sauvable. Par contre, marcher dans cet état, c'est risqué. Ouais, donc faut l'opérer ici, quoi. Oh bah. Ou le transporter, surtout. Techniquement, il peut pas se déplacer tout seul. Bah, le transporter. Ah, si, Sergei. J'étais en train de réfléchir à qui pourrait, mais- Ah, quand tu dis justement Sergei, tu vois Sergei au sol avec Oh. des. avec des- Oh. vraiment, il a été touché en plein centre du torse. Heureusement qu'il a des parties métalliques en lui qui ont amorti le choc. Il est quand même bien blessé. Écoute, on va prendre des vêtements déchirés dans des cadavres et on va faire des bandages. Voilà, pour lui, il faudra prendre la bâche. Ouais, Vu la c'est carrure. Sergei, hein. Ah bah, écoute, on va prendre la bâche, s'il y a une bâche. Ouais, Oui, il y a la la bâche bâche du du camion. camion. Très bien, très bien. Bah, on va essayer de faire un gros grand tour, un grand nœud, un gros papier cadeau pour Sergei. Et puis Ça marche. voilà. Ok. Donc, tu stabilises Sergei. T'as toujours mal, Sergei, mais bon, ça a l'air de pas trop saigner. Tu peux te relever. Moi, j'ai regardé les plaques d'identification des mecs morts Ok. pour voir si je vois le nom du contact de Non, Gav. t'as pas de Koleski dedans. Bon, ton pote est pas là-dedans. Encore heureux, on le cherche à la base, non? Ah oui, oui, mais bon, au moins on n'aurait plus besoin de le chercher longtemps. Le camion, il peut plus rouler. Vous pouvez faire un jet de mécanique pour savoir. Enfin, déjà, en tournant le contact, tel quel, non, il démarre pas. Ok. Je connais rien. Ouvrir le capot, c'est tout ce que je sais ce qu'il faut faire quand il y a un véhicule qui avance pas. Ah, de toute façon, si en général, le truc, le moteur, je pense qu'on reconnaît quand même le moteur, s'il est tordu, on va voir si Ah, c'est. il y a un mur, hein, donc. Mm. Donc, ça va. T'as fait un 18, Kamini. Ah non, j'ai pas de. En fait, j'ai pilotage, mais j'ai pas le mécanique. Du coup, c'est 8. Non, relance, parce qu'on sait pas quel jet est sorti en premier. C'est le 18 ou le 18. Ouais, j'arrive pas à le revoir. Bon, bah, 7. Ouais, bon, bah, non. Enfin, si, t'as quand même des notions. Voilà. Tu vois que le radiateur est pété en deux. Donc, très certainement que s'il roule, il va pas faire très long feu, quoi. Ouais. Il faudrait déjà le désencastrer. Bon, après, tu peux le désencastrer du mur. Mais il roule un peu sur 3 roues, quoi. Là, je vais essayer de déjà foutre enfin, avec l'aide de Gav ou de Léopold, de mettre les gars qui étaient aux commandes à l'arrière. Je me dis, si on arrive à un camp de Ruskov, au moins
peut faire genre on a sauvé, enfin on a ramené les, on a sauvé l'un des vôtres et et ramené le corps des autres quoi. Donc vous Si prenez le on- véhicule. Bah au moins le plus loin qu'il peut rouler. Ça, déjà ça peut nous avancer. En vrai, oui, c'est un bon plan, je pense, le véhicule. Très bien. Du coup, je vais le désencastrer. Tu le soulèves, tu le désencastres du mur, tu le fais reculer d'1 mètre. Tu vois effectivement que l'axe d'une roue est pas top, qui roulera vraiment pas longtemps pour le coup. Mais peut-être que ça vous permettra de sortir du quartier si vous évitez d'autres tirs et d'autres bandits, d'autres agresseurs, ou même le Neureich, parce que c'est pas le 4e ou 5e, c'est le Neureich. Je vais juste, moi, c'est avec les caisses de munitions, c'est peut-être recharger l'arme à feu que j'ai récupérée. Ouais. Et puis Voilà, dire vous aux autres pouvez de se. tout. Ah oui, c'est ça, et Vous- de se recharger. Ouais, bon, je pense qu'il n'y a rien à récupérer pour moi, mais je peux voir si je peux trouver un fusil. Ah bah, il y a aussi. leurs armes de service, hein. Est-ce qu'il y a des Oui, grenades? oui, bon, je pense que j'ai déjà un truc un peu similaire, mais Les, bon. les- les munitions, surtout, sont plus que similaires, puisque les, les Russes utilisent les mêmes balles pour quasiment toutes leurs. À part vraiment les mitrailleuses lourdes, voilà, c'est le même calibre. Hmm. C'est le même calibre. Il y a juste les munitions, bah là pareil, les munitions de pistolet c'est différent, mais t'en as moins, du coup, parce que c'est pas l'arme principale des Russes. Et souvent l'arme, bah, c'est des pilotes ou des gradés qui sont pas forcément sur le front, ou voilà. Et, c'est plus pour tirer dans le dos des mecs pour les faire avancer que tirer vraiment sur l'ennemi. Donc c'est pour ça qu'ils ont des pistolets, mais enfin, le ratio de pistolets est de genre 1 pour 20, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de munitions de pistolet. Tu peux récupérer que celles qui sont sur le pilote. Ouais, j'aurais récupéré celle-là. Voilà. Je récupère Par- aussi ce que je peux. Ouais, vous pouvez recharger vos armes à vous. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, en plus, le calibre est commun aussi avec une partie des armes allemandes. Donc, même si ton fusil Léopold est allemand, tu peux Ah, quand même ça, ouais. recharger. Bah, très bien, bah, du coup, je prends quand même des munitions supplémentaires, je mets dans les poches, tu vois, au cas où ça fera Ok. toujours ça de gagner. Ok. Par contre, toi, ce Moi, que si tu on as, perd, c'est un fusil. C'est un fusil à un coup. Si tu veux, tu as la mitrailleuse du gars, enfin la mitraillette du gars. Donc moins précis, mais qui tire en rafale. C'est comme tu préfères. Ah, je pense que je vais prendre la mitraillette, ça. Parce qu'en vrai, je me dis, si j'arrive à le comboter avec mes pouvoirs Uberm, je peux tirer plusieurs balles. Ouais. C'est peut-être mieux. Ouais. Donc, ouais, je vais plutôt prendre ça. Non, en plus, je dis une connerie parce que du coup, il y a forcément des munitions de pistolet parce que les munitions de la mitraillette, c'est les mêmes que ceux du pistolet. Donc, Ah oui, donc, s'il y a des munitions de pistolet, autant pour moi. ok. Bah, je prendrais Ouais. un chargeur en plus de celui que j'ai Très bien. dans la chambre. Ouais. Pas Donc, vous dans- pouvez faire le plein, pas de souci. Tu prends quelque chose, Sergueï? Ah non, non. De toute façon, je vais le casser. Très bien. En train de se curer les dents avec une mitrailleuse. Vous À la voyez place du que. conducteur. Je me mets à la place du conducteur et j'attends qu'il monte dedans. Ok. Là, je me mets à côté de Sergei s'il y a encore de la place. Vous voyez qu'il y avait quand même, fut un temps, une caisse de grenades, mais qu'elle est vide. Ils ont dû tout balancer pendant la poursuite. Vous prenez la route et vous tournez à gauche en direction du quartier de Ramberto. Et c'est sur ce qu'on va se laisser pour cet épisode.